Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. Nous sommes deux pédagogues aimantes et passionnées de nos élèves, mais surtout de la vie. Nous sommes aussi deux filles de terrain. Le temps d'une récré se veut un échange de stratégies qui rend notre quotidien plus léger et plus agréable. Tout ça sans prétention. Prenons le temps de nous déposer. Bonne écoute. Allô Mélanie? Allô Maxime? Quel est le thème de notre récré aujourd'hui? Ah, c'est un thème que j'aime, c'est inviter les parents en classe. Tellement un beau thème, effectivement. On est deux bébites à parents, je pense. Oui, vraiment. Oui, puis ce lien-là avec les parents des élèves du préscolaire, il est aussi important que les liens qu'on développe avec nos tout-petits. Puis, pour continuer à développer ce lien-là, inviter les parents en classe pour des activités, c'est vraiment une clé pour développer ce cher lien. Quand on invite les parents, ça favorise la collaboration, ça favorise aussi la concertation avec eux, puis ça nous amène à faire équipe, ce qu'on fait tout au long de l'année naturellement, oui. Mais je trouve que ça renforce cette équipe-là. Mm-hmm. Puis les parents aussi, en nous visitant souvent, ils deviennent conscients du lieu où évolue leur enfant, puis de la vie en classe au quotidien. Puis Dieu sait que c'est agréable à connaître cette vie-là. Oui, tout à fait. Puis moi, je leur dis, on dit pourquoi faire entrer des parents dans le quotidien de notre classe? D'abord, c'est pour apprendre à aimer les enfants, les parents, autant qu'on aime leurs enfants. Ouais, on les mélange tellement qu'on les aime égal. Mais ça, je la dis souvent, cette phrase-là, mais moi, quand j'ai compris ça, qui faisait autant partie de mon quotidien que les enfants, ça a comme allégé ma tâche parce que justement, quand tu as des choses un petit peu plus difficiles à faire passer ou même les bons coups, ils sont contents. Fait que ça fait partie aussi de ta vie d'enseignante. Vraiment. Fait que ça permet aux parents aussi de voir justement le fonctionnement. Puis, tu sais, après ça, là, quand ils nous demandent, par exemple, je trouve pas la mitaine, ou ça va être souvent dit sur un autre ton parce qu'ils savent dans quel contexte on est, puis c'est plus sur un ton de reproche. Tu sais, ils comprennent que ça peut arriver qu'on perde une mitaine ou une bouteille d'eau ou quelque chose comme ça. Ça les sécurise. Ça sécurise de voir justement, comme tu disais, le fonctionnement de la classe parce qu'après ça, quand on leur écrit un courriel, quand on leur explique quelque chose au téléphone, ils nous voient. Ils nous voient dans la classe, ils nous voient en action, puis ils sont moins stressés par les paroles qu'on va leur dire ou le message qu'on veut passer. Oui, puis ils nous voient nous, mais ils voient leur enfant aussi. Tu sais, c'est quoi l'énergie de leur enfant en classe? Parce que c'est quelque chose, un enfant seul à la maison, et des fois, il y a une autre énergie quand il est en classe, et c'est important que le parent vienne sentir cette énergie-là. Puis c'est quoi une énergie de classe? Puis ça les aide aussi à comprendre quand on dit c'est important que vous les couchiez tôt, des choses comme ça. Quand ils ont vu le contexte dans lequel leur enfant évolue, c'est beaucoup plus clair parce que là, ils comprennent pourquoi ils sont si fatigués. Ils sont plus tolérants aussi parfois quand l'enfant revient à la maison le soir. Exactement. Moi, ce que j'aime quand j'invite les parents dans ma classe, c'est, ça sert dans le fond, mais je trouve que ça me sert bien à renforcer mon lien avec eux parce que les enfants, on les voit au quotidien, on les voit souvent, puis je trouve qu'au fur et à mesure de l'année, quand les mois passent, on renforce notre lien avec eux. Donc, pour ce qui est des parents, plus on les voit, plus le lien devient fort. Puis on dirait que c'est en fin d'année qu'on se rend compte du lien qui a été créé au fil des rencontres. Puis un parent qu'on va voir 2 fois, le lien va être aussi fort qu'un parent qu'on va voir 6 fois parce qu'ils vont avoir partagé un peu notre quotidien. Oui, puis on a partagé avec eux ce qu'ils ont de plus précieux. Vraiment. Et cette reconnaissance-là, elle n'a pas de prix. Puis justement, notre métier, c'est de faire grandir les humains, puis peu importe leur âge. Fait que pour moi, ça fait partie de tout ça, les parents. Faire rayonner les enfants et les parents au quotidien. Exact. Ça permet aussi aux parents de mieux comprendre notre travail. Ouais. Oui, Madame Maxime ou Madame Mélanie, OK, elle dit que c'est quand même assez intense, les routines et toutes les transitions. Ça fait que là, ils voient c'est quoi une vraie routine, c'est quoi une vraie transition. Puis quand on parle de ça maintenant, c'est plus tangible pour eux.
Non, moi, je leur dis tout le temps, vous allez retourner à votre travail en gambadant, en appréciant votre silence de bureau. Oui, vous comprendrez pourquoi dans notre voiture le soir, il n'y a plus un son. Mais c'est vrai, puis souvent, quand ils partent, ils vont nous dire ça. Moi, je m'en vais me faire couler un bain ou je m'en vais m'acheter un café. Tout à fait. Puis pour nous, bah, ça fait du bien d'entendre ça. Ça veut dire qu'on... On est reconnu. Oui, c'est ça, exactement. Vraiment, vraiment. Et que ça valorise tellement aussi l'enfant que son parent, qui reçoit son parent. L'enfant est content, l'enfant nous regarde avec des cœurs pleins les yeux, puis il regarde son parent aussi, puis ils font « Ah, j'ai mon prof, j'ai mon parent en même temps. » C'est vraiment merveilleux. Donc, moi, j'adore regarder la fierté de l'enfant qui reçoit son parent. C'est fête au village. Là. La journée que le parent vient à l'école, il n'y a rien qui équivaut ça. Là. C'est de partager, c'est ça, leur quotidien. Oui. C'est là qu'ils évoluent. Vraiment, vraiment. Fait que n'hésitez pas à nommer l'importance de ces moments-là dès le début de l'année, dès la première réunion, quelle importance ça a pour l'enfant. N'hésitez jamais à ouvrir la porte de votre classe. T'sais, on a souvent peur d'être jugé, surtout quand on commence, mais c'est le contraire qui se produit. Les parents, là, souvent, ils vont admirer ce qu'on fait avec leurs enfants, puis ils comprennent, comme on a dit, la nature de notre quotidien. Fait que moi, je dirais, la clé, c'est de rester vous-même, c'est dans l'authenticité que va résider votre réussite. Ouais. Ils viennent que c'est ça, qui perce un peu qui on est, puis peu importe si ça s'est bien passé ou non, l'activité, c'est... Et ce qu'ils veulent sentir, les parents, là, c'est que vous aimez leur enfant. Tout à fait. C'est juste ça. Quand ils sentent ça, tout le reste est pardonnable. Vraiment, 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 vraiment. Alors, nous, pendant toute l'année scolaire, on organise différentes activités avec les parents. On va mentionner aussi qu'au préscolaire 4 ans, il y a le volet parents qui existe. Ça consiste en 10 rencontres à prévoir et les rencontres de bulletins sont inclus à l'intérieur de ces 10 rencontres-là. On va vous donner quelques éléments qui peuvent rendre la visite des parents encore plus agréable. Puis là, c'est libre à vous de l'adapter à votre couleur. Alors, nous, déjà d'emblée, à la rencontre générale de début d'année, on aborde les activités parents puis leur importance, autant pour l'enfant que pour le parent. Tout à fait. Puis on nomme aussi l'importance que les parents s'impliquent dans tout ça aussi. Puis on fait un peu l'éloge des activités parents. Oui, puis moi, je leur rappelle que ça, c'est quand ils viennent comme ça, c'est toujours le lien avec leur enfant. C'est pas du temps perdu, jamais. Il faut jamais qu'ils voient comme ça. C'est le lien qu'ils renforcent avec leur enfant. Tout à fait. Autant avec nous aussi. Puis dès les premiers jours d'école, on envoie un calendrier avec les différentes activités prévues. Il faut le prévoir à l'avance. Il y a des parents pour qui c'est plus difficile de s'absenter du travail. Fait en le faisant d'emblée comme ça, ça leur laisse du temps. Puis sinon, il y a les grands-parents ou des amis proches de la famille qui sont toujours les bienvenus. Ça laisse un peu de latitude là, à certains parents. Moi, j'adore quand les grands-parents viennent dans la classe. C'est un moment... J'aurais quasiment envie de dire encore plus précieux quand les parents sont là. Il y a une magie dans les yeux d'un grand-parent qui vient dans la classe de son petit enfant. C'est vraiment des beaux moments. Puis je trouve que c'est vraiment super d'ouvrir ça à la famille élargie, dans le fond. J'en ai eu plusieurs cette année. Ça a donné comme ça. Puis, c'était magique à chaque fois. Puis, eux, ils sont pas pressés. Ils ont tout leur temps. Ils ont une tolérance aussi. Fait que, non, c'est vraiment chouette, ça. Souvent, vraiment. Ils animent encore mieux que nous autres. Oui, ils encouragent. Puis, je pense qu'on pourrait les garder pour la journée, ceux-là. Oh, oui. Tout à fait. Alors, on va donner quelques petits trucs et astuces pour un déroulement fluide des rencontres, des moments avec les parents. Donc, le premier truc et astuce, les activités ont été installées et annoncées à l'avance aux enfants. Donc, il n'y a pas de surprise. Les enfants connaissent ce qu'ils vont faire et puis, ils sont plus disposés quand les parents rentrent dans la classe à, justement, vaquer au bon fonctionnement des activités. Nous-mêmes, ça nous sécurise. On sait où on s'en va, mais encore là, adaptez-la à votre couleur. Là, ça dépend comment vous êtes fait. Mais moi, je trouve que moi, ça me tempère. Puis je le dis, surtout dans les premières activités, là, c'est nos premières activités. Les enfants ne sont pas habitués. Donc, pardonnez-nous, chers parents, s'il y a des petites bévues, mais on va se reprendre. Fait que je l'annonce. Fait que moi, déjà, ça m'enlève une pression aussi. Puis ça fait partie, c'est normal.
Ça fait partie de la vie. Et plus l'année avance, plus ça devient facile. Vraiment, ça devient très fluide. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on montre à l'enfant d'être un bon hôte pour son adulte. Donc, nous, ils vont chercher le parent à la réception. Ensuite, ils l'amènent vers la classe. Ils s'assurent de son bien-être, déposer le manteau sur le crochet ou dans le petit casier, laisser les bottes aussi, aller lui chercher une chaise. Donc, comme on recevrait des invités à la maison, ça fait que je trouve que ça leur montre déjà une belle façon de faire avec justement les gens qui ont le goût de qui ils ont le goût de prendre soin. C'est ça, voilà. Ça montre à prendre soin. Puis pour moi, ça fait partie de l'éducation. Pour moi, ça fait partie de notre programme, cette éducation-là. Si on leur montre à prendre soin d'un adulte qui aime, mais c'est tellement facile de le transposer, prendre soin de ton ami, prendre soin des autres adultes dans la classe. Là, moi, après, je demande aux enfants de présenter leurs parents à la classe, le nommer. Tu sais, puis comme ça, quand ils vont rencontrer un ami vient à la maison, ben, tu le présentes, ton parent. Puis là, je demande aux autres enfants souvent de poser des questions à ce parent-là. Une question, là, mais ça leur montre aussi aux enfants. J'en profite pour leur montrer c'est quoi poser une question. Quand on pose une question, c'est pour s'intéresser à l'autre. Et je leur demande, et je leur rappelle aussi, écoute la réponse. Oui. Fait que c'est tous des apprentissages qui vont servir toute leur vie. Donc, c'est pas du temps perdu, bien au contraire, puis ça permet de faire des choses qu'on ne ferait pas sans les parents. Vraiment. Quel bon moment. Puis à la fin, on ramasse, on termine l'activité, puis on y met notre couleur. Toi, je sais que tu chantes une chanson. Oui, nous, on puis... fait toujours une chanson. Puis ça aussi, je leur monte à ramasser. Tu sais, je leur dis, le parent, il n'est pas là pour ramasser. Je leur dis, toi, tu fais-tu ramasser tes affaires? Tu fais-tu faire ton ménage par ta visite quand ils viennent te voir? Ben non. Fait que ça aussi, on leur montre ça. Puis oui, moi, c'est une chanson. Toi, moi, c'est une histoire. Je raconte une histoire aux adultes et aux enfants. C'est mon petit bonheur. Mais trouvez-vous une petite routine, tu sais, parce que c'est ça aussi qui est sécurisant, c'est quand on a notre petite routine à nous, on sait où on s'en va. Fait que, parce qu'il y en arrive des choses, tu sais, il faut, on le sait. Toutes sortes, même des gros accidents d'enfants qui ont un petit peu mal au ventre. Oui, ça m'est arrivé dernièrement. Ben oui, être obligé d'aller changer de classe, aller lire ailleurs. Ben c'est ça, tu sais, on s'adapte, mais quand la base est là, ben au moins après ça, bon, ben regarde, c'est comme ça. Puis on est plus apte à répondre à ces petits incidents-là que quand c'est très, très cacophonique. Puis là, ben, en plus, ça arrive, là, ça t'enlève le goût de recevoir des parents à tout jamais. Oui. Bien, on va terminer sur une note un peu plus positive. Ben oui, que les petits malheurs. les petits malheurs. Mots d'estomac, les petits mots d'estomac. Font partie de notre vie aussi. Voilà. Alors, voici le mot doux. Accueillir les parents dans la classe, c'est reconnaître que l'éducation est un chemin partagé où chaque regard posé sur l'enfant éclaire une part de son avenir. Merci. Merci à toi.